cette petite vidéo grammaticale consacrée à une particularité de l'égyptien, à savoir l'ellipse grammaticale du sujet. En effet, comme dans toute langue, il y a toujours deux éléments qui constituent le discours. Vous avez le sujet, ce dont on parle, et le prédicat, c'est-à-dire ce que l'on va dire à propos du sujet. Donc on peut comprendre qu'un sujet, il y en a toujours un. Bien. Ceci dit, il n'est pas toujours écrit. Ici, nous avons l'autobiographie de Ouni et nous allons voir d'un petit exemple que parfois on fait l'ellipse du sujet, c'est-à-dire que le sujet est bien là, mais il est masqué, il n'est pas exprimé grammaticalement. Nous irons nous promener quelque part par ici, mais le sujet est toujours là. C'est particulièrement caractéristique, bien entendu, on le comprend dans une autobiographie funéraire, puisque c'est le défunt qui parle et qui raconte sa vie. Qui plus est, le défunt est représenté, par exemple ici on le voit représenté en petit dans le coin de la stèle, mais dans certains cas il peut être représenté quasiment à échelle, à taille réelle. Mais donc le sujet est là et c'est lui qui parle. Il utilisera d'ailleurs les pronoms indépendants, c'est moi qui, notamment pour annoncer que c'est lui qui va parler. Nous nous approcherons sur ce petit extrait qui est ici, on va repérer le cartouche ici, et nous allons avoir ici une série de toute une phrase que nous allons traduire dans un instant en passant dans JSèche. Mais avant cela, petite astuce, profitons-en secondaire dans cette vidéo, c'est à propos de la translittération et de l'écriture d'un mot. L'écriture des mots, l'histoire de l'Égypte, c'est long, hein, c'est long. Donc un mot peut évoluer. Est-ce que c'est le cas ici? Peut-être, à vérifier. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Mais ici, donc, on aura le Iyad qui exprime le jeune garçon qui peut s'écrire également de cette manière-là. Et pareillement, forcément dans les dictionnaires, si vous avez un renvoi d'une graphie vers une autre, eh bien, vous aurez souvent le renvoi inverse, où on repart du id, le garçon, ici vers Iyad, qui se trouve donc retranscrit comme ceci. Traduisons maintenant ce petit extrait, cette petite phrase. Donc nous allons commencer par sauvegarder et le mettre ici, voilà. Donc on voit que la première partie est en grisé puisqu'elle était altérée, elle était cassée. On retrouvera le pronom ici, pronom indépendant, c'est moi qui, et puis ensuite j'ai deux déterminatifs d'être humain, le second étant ici, potentiellement pouvant être un pronom personnel. Un peu plus loin, j'aurai ce déterminatif-là. La question que je me pose, déterminatif des liaisons, des nœuds, ici, la question que je me pose est de savoir si le M qui est ici est une préposition ou l'attaque phonétique du mot suivant qui se terminerait par les ligatures, ce qui ensuite sera assez cohérent. Et puis, j'ai quelque chose que je connais bien, j'ai auprès de la majesté de Téti. Donc là, j'ai un complément circonstanciel qu'on pourrait qualifier quasiment de compagnie, hein, complément circonstanciel auprès de la majesté de Téti, le pharaon, qui était ici. Donc on voit bien qu'on a la translittération qui est ici, comme on a vu précédemment, hein, ID ou IAD, on a le A qui est mis en élision dans ce cas-ci, et qui à certaines époques pouvait être écrit à d'autres pas. Voilà. Alors si je cherche maintenant à traduire, ici je sais que j'ai donc c'est moi qui garçon, et puis j'aurai un autre mot ici, un autre mot qui est ici, qui est le mot chess. Et le mot chess, c'est un verbe qui signifie lasser, nouer, ceindre, attacher. Le mot qui suit est un mot un peu plus particulier, on va aller voir dans le dictionnaire de quoi il s'agit. Donc le voici, nous avons le mot MGH.T qui se trouve ici, qui signifie le bandeau, le ruban, le filet, qui connaît une variante en écriture également ici, et on a les références. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouvera au figuré chess, c'est ce qu'on vient de voir maintenant, c'est-à-dire attacher le bandeau, autrement dit, devenir nubile. J'en arrive donc au concept d'ellipse grammaticale de sujet. Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, j'ai donc une phrase ici qui dit « C'est moi qui, étant enfant, ceindre le bandeau ». Et alors, le problème ici, on le voit en translittération, on l'a mis en parenthèse, c'est que j'ai le verbe et j'ai le complément d'objet. Mais je n'ai pas, par exemple ici je vais aller le faire, le copier-coller, CTRL-C, hop, voilà, donc voilà.
hein, je devrais avoir ici un sujet qui serait sous-entendu, hein, mais comme on l'a dit, nous sommes dans une autobiographie funéraire, donc le sujet c'est le défunt qui parle, il le dit bien à l'entame, c'est moi qui étant enfant, c'est moi qui enfant, j'ai ceint j'ai ceint le bandeau, je suis devenu nubile auprès de la majesté de Téti. On fait donc référence ici à un rituel, sans doute de passage, qui permet à l'enfant de devenir adulte. Il semble voir lui-même quelque part que cela signifiait qu'on rentrait au service militaire de Sa Majesté, de Pharaon. Mais ça, à vérifier. Si vous avez des informations, mettez-les en commentaire, partagez-les, ce sera bienvenu. Je n'ai jamais dit que c'était facile, j'ai toujours dit que c'était amusant. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures.